Yopougon, bastion historique de l'opposition, a connu un tournant majeur lors de ces législatives avec la victoire écrasante et sans partage de M. Adama Bictogo pour le compte du RHDP, à qui nous adressons nos félicitations pour ce résultat sans appel. Cependant, au-delà des chiffres officiels, le bilan factuel du déroulement de ce scrutin est marqué par le maintien du PDCI-RDA malgré le retrait de son allié, le PPACI. Même si la victoire du RHDP est actée, les conditions d'organisation soulèvent de nombreuses interrogations sur la transparence du vote dans plusieurs secteurs de la commune. Dans cette vidéo, ceux qui étaient aux premières loges, les représentants et témoins du PDCI-RDA sur le terrain, ont voulu briser le silence et dénoncer des irrégularités majeures et des brimades subies dans les bureaux de vote. Suivons ensemble. Showtime Actu Plus, n'oublie pas de t'abonner. À une certaine heure, ils alignent les femmes, habillées, comment on appelle, dans leur tenue, noir là. Et puis elles se suivent, elles sont en ligne. Et puis elles vont voter. Et puis elles ne votent pas partout, hein. Elles votent sur un bureau. Le bureau 4, le bureau, comment on appelle, 11. Et puis le bureau, comment on appelle, 11, 10. Centre de formation professionnelle. Et je voulais parler, un des secrétaires, comment on appelle, des superviseurs, CEI là. Et quitter là-bas, c'est lui qui m'a frappé, c'est pas les autres, hein. C'est CEI qui m'est venu me frapper. C'est après, il vient me dire, ah doyen, pardon, doyen, il m'a déjà frappé. Tout ici, là, tout ça me fait mal. Actuellement, me fait tellement m'a poussé, je suis allé cogner le mur là-bas. J'ai appelé, comment on appelle, Eric. Eric est venu, ils ont failli frapper Eric. J'ai appelé monsieur le délégué, comment on appelle, Loukou. Loukou est venu. Ah là, c'est grave. Loukou se présente. On dit quitte là-bas, tu viens embrouiller les gens ici avec je suis temps. Vraiment, c'était pas facile. Ils ont volé et les enfants de 15 ans, 16 ans, 17 ans venaient voter. 15 ans, 16 ans, 17 ans venaient voter avec des cartes d'électeurs. Avec des cartes d'électeurs. Il y a une maman qui a pris la carte d'électeur d'un jeune. Il dit, donne-moi la carte d'électeur que tu prends pour aller voter là. La carte, elle regarde, le monsieur qui est dessus a au moins 60 ans. Mais la personne qui détient la carte a 15 ou bien 17 ans. Qu'est-ce qu'on fait dans tout ça là? Donc j'étais fatigué, je suis venu m'asseoir. Si je veux continuer, ils vont me tuer dans le bureau là. Donc finalement, eux ils ont voté comme ils pouvaient au TP Sotra, centre de formation Sotra. Vraiment, ils ont fait pour eux. Hein. Ils ont fait pour eux. Même les PV, même pour que je puisse aller prendre pour les rassembler là. J'avais peur. Parce que si je vais, je ne sais pas ce qu'ils font. On appelle la police. La police me dit, mais pourquoi tu n'es pas venu m'appeler? T'appeler comment? T'appeler comment? Les Ivoiriens sachent qu'on a un problème. Mais quand on dit non, et là, ils s'en vont parce qu'ils ont besoin de leur poche. Moi, je ne vote pas. Moi, je ne fais pas ta faute. Il y a un mec qui m'a dit, mais si tu me donnes l'argent, je vais voter. Je dis, en bon, à ton âge, tu as des enfants. Moi, je vais te donner l'argent pour que tu ailles voter. Tu ne penses même pas à toi, mais à ton avenir. Bon, c'est pas si tu as encore de l'avenir, mais l'avenir, c'est tes enfants. Les femmes, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Ils ont déjà appris. En tout cas, chez nous, là, toutes les écoles que j'ai signées, il n'y a pas un où il y a eu affluence, où il y a eu. Voilà. Il y a un seul bureau. Si vous dites antenne, là, la tablette ne marche pas. Et moi, je suis allé, quand on m'a interpellé, je suis allé, je lui ai dit non, bloqué parce qu'à la formation, on dit, quand la tablette ne marche pas. Le même 27, monsieur Bak Koulibaly, c'est ça non? Le gars de CI. Il m'a dit, monsieur Ibo, viens vite, collègue Sakidiba, Tezako, viens vite. Et bien, il y a quoi? Il dit, mais il faut venir, toi, tu es président du bureau de CI. Du coup, j'arrive là-bas. Et il me dit de chercher à voir monsieur Abbé. Ah, merci. Et ce dernier, on l'appelle, viens pas. Mais quelqu'un m'a dit, ah, comme on est venu, quand il plaît un peu là, faut te mettre quelque part. Et puis, j'ai communiqué avec lui pour voir. Qu'est-ce que je vois? On bloque tous les trucs qui doivent partir dans les où ils savent que les opposants, ils ont la voie. Ils ont bloqué tous les unes là. Ils ont fermé la porte dessus et puis ils ont fait sortir tous ceux où il y a RADP. Je l'ai appelé. Il a dit, voici le film qui se passe ici. Que tous ceux qui étaient là, ils étaient opposants, PDCI, mélangés, et tous ils sont là. Personne, on ne donne même pas les trucs de vote pour qu'ils partent rapidement sur le site. Et les gars viennent, allô, c'est qui? On prend, on donne. Ils montent dans le taxi, on prend, on donne. Il dit, mais monsieur Abbé, tu es où? Et Abbé me dit qu'il est en train de distribuer les unes sur les sites. Il me dit, depuis quand toi tu distribues? Quand tu es formateur, dans quel coup toi tu distribues là-bas? Bon, il m'a coupé. Et c'est comme ça que je me suis retourné sur le terrain. Et je me suis dit, le film là, c'est pas sûr dans la classe, hein, c'est déjà fait là-bas. Ils ont bloqué tout. Et je rentrais à Dominique Ouattara, il était 9h. 30 minutes après, c'est maintenant, les unes sont arrivées. Donc ils ont commencé à voter à Dominique Ouattara cultivé à partir de 9h10. Il y a mon successeur qui n'est pas là, mais nous étions là. Lui remplissait les mandats et moi je vérifiais les salles. Malheureusement pour moi, j'ai été battu. On s'est battu parce que je me suis défendu aussi. Centre 7, où on appelle ça comment? Le 7. Je vérifie, la tablette ne marche pas et ils ont commencé à voter. Je dis, monsieur, s'il vous plaît, monsieur le président de la CU, s'il vous plaît, vous votez. Il dit non. Je dis, est-ce que la tablette marche? Il dit, la tablette, donc arrêtez-moi ça. Il dit non, on n'arrête pas. Et qu'on nous a laissé des consignes que si la tablette ne marche pas, il y a une manière de voter. Il dit, moi aussi, j'ai reçu aussi une formation. Quand la tablette ne marche pas, on arrête. Il dit, ok, donc j'appelle le président de la CU d'abord avant de prendre les votes. Il dit, on va voter. Je dis, tu ne vas pas voter. Ok. J'appelle la CU, le président de la CU, qui coordonne le lycée de base et Prudence et chez nous. Et il vient. Il arrive. En ce moment, ça votait. Hein. Ça votait. Je dis, je ne vais pas. Il dit, on va voter. Tu es qui? Il y a un monsieur qui vient, va me prendre pour me jeter dehors. Il faut sortir. Il dit, moi, je ne sors pas. Et la police est arrivée. Et le commissaire est arrivé. C'était chaud. Ils vont me prendre pour me jeter dehors. Il dit, je ne sors pas. Donc, on a fait ce qu'on pouvait faire. Je ne suis pas sorti. Et la police est arrivée. Et la gendarmerie est arrivée. C'était chaud. Il dit, je ne sors pas.
Autant où les autres me prenaient là-bas, ça votait. Comment ils votent? Ils rentrent. La personne, si ce sont des femmes, vous savez qu'on est au marché, ce sont des femmes, les peuvent coller au marché. Elles viennent, ils leur donnent des feuilles, elles jettent dedans. Sans me regarder le listing, nous avons les listings et nous avons tous ces papiers sur nous, c'est zéro. Ils prennent le bulletin de vote et puis ils mettent dans l'urinoir. Je dis mais pourquoi? J'ai tapé l'urinoir et puis j'ai dit tu peux pas mettre dedans. Il faut vérifier, dit elle va voter. Et le commissaire est arrivé. Il dit on nous a laissé des consignes fermes. Quand une tablette ne marche pas, on ne vote pas. Il est assis là-bas, il dit on va voter. Le commissaire dit arrêtez parce que la tablette ne marche pas. Appelez, non. Écoutez-moi bien. N'allez pas transformer les choses. Ce que j'ai vécu, il faut que vous transformez ailleurs. Mentir sur les gens, c'est pas bien. Le commissaire est arrivé, les policiers étaient là, mais ils ne pouvaient pas nous maintenir. Ils ont fait appel au commissaire. Et le commissaire leur a dit, quand la tablette ne marche pas, on arrête les votes. Et on appelle la CEI, j'ai appelé le numéro, j'ai appelé le président de la CEI. Il est revenu. On lui a demandé devant tout le monde, quand une tablette ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, il y a une manière de voter. Il n'y a pas une manière de voter. Il n'y a pas une manière de voter ici. Pourquoi? J'ai sillonné les 8 bureaux de vote. Les tablettes marchent. Pourquoi ici, cette là ne marche pas? Je n'en sais pas. Il y a un qui m'a donné un coup de poing. Moi aussi, j'ai rendu mon coup. Donc, c'est là que la gendarmerie est arrivée et nous ont maintenus. On est sortis dans la cour. Au moment où nous étions dans la cour, ça votait toujours. J'ai dit, monsieur le commissaire, vous-même, vous voyez. Étant superviseur fils, je dénonce quelque chose, on me frappe, on me jette dehors. Ça connaît de voter. Il me dit, bon, ce qu'on doit faire, tu vas faire un PV, tu vas écrire. Il faut écrire à ton hiérarchie que nous avons les preuves. J'ai dit, mais est-ce que c'est normal? Vous, on vous a donné aussi des instructions que si une tablette ne marche pas, on ne vote pas. Mais arrêtez-moi ça. Pourquoi? Arrêtez-moi ça au moins. Il dit, nous, on est venu te dire de te calmer. Il y a du monde, ils vont te blesser. Nous, on est venu te protéger. Comme tu dois faire ton PV, j'ai dit, mais je n'ai pas signé, je ne signerai pas. C'est que sûr, ils n'ont qu'à voter, mais je dis d'arrêter. Le monsieur, le président, il vient. C'est maintenant, il va ouvrir la tablette. Parce qu'ils ont dit, il y a un faute, il y a tel miracle. J'ai dit, mais vous me racontez, si on me fait chier. Vous me faites chier de 8h. 9h, on a commencé les votes. Et en ce moment-là, jusqu'à midi, les gens continuent de voter. C'est à 12h30, j'ai tout écrit que vous avez mis la tablette en marche. Tous ces bulletins-là, c'est mentionné où? Et puis quand les gens sortent, ils ne mettent pas les doigts dans l'encre. Pourquoi? Et quand ils reçoivent, ils repartent encore au bureau 2, ils s'en vont voter. Quand ils reçoivent, ils vont au bureau 4. Maintenant, on va se battre encore. 13h40. On me fait venir la présidente du marché. Dans de quoi? Elle vient. Elle vote. Elle repart. Elle revient. Elle dit, madame, il y a quoi? Moi-même, qui suis devant toi là, je suis président d'association, j'ai mon agrément. J'ai mes femmes au marché. Tu les fais revoter plusieurs fois. Et pourquoi? Elle dit, ce que tu veux, on va faire. Et on va faire. Tu as gagné. Mais moi là, il te dit, les femmes qui viennent ne vont pas voter. J'ai pris la porte. Les policiers étaient là, les gendarmes étaient là. Il dit, Afoué, retourne-toi. À toi, retourne-toi. Ce sont mes femmes. J'ai créé pour mon cœur depuis 2013. J'ai mon agrément. Ce sont mes femmes. C'est pour les mariages seuls. Elle dit, c'est qu'elle te montre. Elle dit, on va se montrer. Et ça là, tu as menti. Moi-même là, on va se montrer. Voilà comment la gendarmerie va me prendre pour me faire asseoir. Les gens étaient sur nous. Mon successeur, c'est un garçon, ils étaient aussi sur lui. Nous sommes deux. J'étais responsable à la CEC3, au sein de compilation du lycée, pour la CEC3. Pendant la compilation, il faut dire que la compilation a commencé même avant l'arrivée des représentants des candidats. Et quand on est arrivé, les agents avaient commencé et j'ai prêté mon mandat, j'ai assisté. Mais il y avait un fait payant. Le fait payant, c'était lequel fait? Il y a un centre dans lequel il était inscrit sur le PV 24 électeurs. Et on voit, suffit d'exprimer 240. Et donc quand l'agent CEI a renseigné la ligne, c'est sorti rouge devant tout le monde. Et il a voulu corriger pour dire, mais s'ils ont mis 24 240, il faut qu'on corrige. Il dit, il ne doit pas corriger parce que ce n'est pas de son fait. Si le président a signé un PV, c'est ce qui est transcrit sur le PV qui doit être transcrit dans le tableau pour envoyer la CEI centrale. Donc ce n'est pas lui de faire des modifications. Il dit, les responsables, tant que ça ne touche pas les voix, il va modifier. Pour une fois qu'il a dit ça, j'ai laissé. La seconde fois encore, c'était encore pour le groupe scolaire Saint-Michel de Kouadjo avec Gracia. Et cette fois-ci, c'était 440. Je lui ai dit ça ne passait pas. Et il a voulu modifier pour ajuster. Et j'ai dit ça passe pas et j'ai arrêté le processus. Voilà comment il va appeler la CEI centrale, qui va appeler le commandant, qui va appeler le commissaire du 23e, qui va venir pour dire qu'il y a de la cacophonie. Il n'y a pas de cacophonie, il y a un problème. Quand on vient pour une compilation, on renseigne ce qui est sur les PV. Si ça nous fait rouge là, ce n'est pas au responsable de la CEI là de modifier. Ça fait l'objet de recours. Lui, il met dans ses observations. Moi aussi, je mets dans mes observations. Mais il ne peut pas modifier. S'il modifie, ce n'est plus réel par rapport au PV. Et ça fait l'objet de discussions pendant plus d'une heure. Et lorsque un certain préfet est arrivé, il a demandé qu'on se calme et qu'on revienne là-dessus. Je me suis calmé et on est plus revenu là-dessus. Ce qui veut dire que la compilation de la CEC3 est truffée d'irrégularité par rapport au PV que nous avons reçu de nos représentants de bureau de vote, signé par les présidents de la CEI. Et ça, c'était pratiquement dans la moitié des écoles des centres où on a voté. Et c'est ce que je voulais dénoncer. On te remet un document, il faut transmettre ce que tu as vu dessus. Tu n'as pas à modifier un seul élément. Même si ça n'impacte pas les voix des candidats, tu ne dois pas modifier. Mais ça a été fait ainsi à la CEC3 et je mets quiconque défi parce que moi-même j'ai été là, j'ai participé à ça. Je vous remercie. Je suis le fils du groupe scolaire Palmeraie pour vous dire. J'ai eu des observations à faire concernant l'élection. J'ai même fait un rapport écrit sur ce que je vais vous remettre après. Dès que vous arrivez le matin, on a constaté que on votait sans annoncer de manière audible les noms des votants. J'ai trouvé que c'était un peu bizarre parce que depuis que moi je vote, on voit l'annonce pour qu'on puisse vérifier certaines choses. Donc dès que j'ai trouvé que c'était pas normal, j'ai appelé le délégué Draman. Il dit, ah ici, je vois qu'on n'annonce pas les noms des gens. Donc on a des preuves pour vérifier. Il a dit c'est pas normal. Donc il a dit va appeler la hiérarchie. Il a lancé l'appel, il dit ça ne répond pas, les numéros ne passaient pas.
Donc à un moment donné, comme vous allez voir les agents de sécurité, la police, vous dites, ah, je veux voir le responsable de CEU dans ma zone. Dès que je suis arrivé, il m'a dit, bon, il faut voir le monsieur, le conseiller m'a dit, monsieur, vous allez là-bas le voir, dit, monsieur, je constate que dans ce centre-là, on ne dit pas les noms, nous on doit vérifier. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, lui, eux n'ont pas ce temps ici, que ce que on doit faire, c'est de se contenter de noter les personnes qui viennent pour voter. Mais avec ce phénomène-là, est-ce que nous on peut déterminer qui est sur la liste ou n'est pas sur la liste? Donc à ma connaissance, il y a 4 bureaux de vote qui n'ont pas eu d'appareil fonctionnel. J'ai tout mentionné dans mon rapport. Bureau 6, on dit que la tablette est déchargée. On est parti appeler le gars de la CIU, président de la CIU. Même la CIU, même peut-être dedans, même là. Eux, ils travaillent à la mairie. Il le connaît. Il peut partir les. Ils sont tous les trois, c'est la seule garçon, ils sont les deux là. Ils sont de la CIU, ils travaillent à la mairie. Le mairie, il faut qu'on travaille, eux, ils travaillent. On dit, président de la CIU là, on est parti dire que chose comme il n'y a pas de tablette. Il dit, ils n'ont pas voté. En plus, à partir de 14h, 15h, parce qu'on s'est. Maintenant, quand ils appellent les noms là, quand ils disent qu'ils n'ont pas attendu là, ils disent ils ont déjà appelé. C'est là moi je me suis levé, je suis parti vers la dame. Je lui ai dit, je ne suis pas sourde. Dis-moi le nom là, les 2 personnes sont venues voter là. Dis-moi les noms et puis je vais cocher. Parce que moi on m'a donné une liste de chercher les noms et puis il va cocher. Dis-moi le nom, je vais cocher. Elle dit non, il dit non. Je sais que lui il ne peut pas mettre. Il peut pas mettre une qui l'a voté, il ne peut pas mettre dans la truc là. Il peut pas mettre dedans. Je suis arrêté là. Elle dit il faut sortir. Elle dit d'abord ils vont sortir, sinon il ne peut pas mettre. Il peut pas. Le 2 ne peut pas mettre. Après, il y a eu plus de 10 personnes qui sont venues. Elles tous sont jeunes. Elle a dit, elle non, d'accord même, je ne vois pas. Il dit, il ne voit pas. Puis il a appelé mon second. Il a appelé, c'est un garçon. Il a appelé. Dès qu'il a appelé, elle a dit aux 5 jeunes là, retenez-vous. Ils sont retenus. Après, ils vont. Après, maintenant, mon second dit que non, lui, il arrive. Ils sont répartis. Il dit ceux-là, ils ne votent pas ici. Dans ma salle ici là. Elle ne peut pas voter. Elle dit, madame, tu es dû. Elle dit, non, je ne suis pas dû. Je ne suis même pas dû même. Ici là, on ne peut pas voter. Elle aussi, on se connaît, nous on se connaît là. Elle n'a pas fait ça en palabre. Moi aussi là, je n'ai pas fait ça en palabre. Mais les jeunes n'ont pas voté. Les femmes n'ont pas voté. Pas la femme qui est venue, elle a boubou. Boubou là, soit comme ça. Dans cette là, il y a quoi dedans? C'est comme ça, tout. Et puis ça, ça. Il y a quoi dedans? Il y a quoi dans ça là? Il y a un là, il est venu. Il a voté chez nous. Il est allé au bureau 8 pour voter. Il est allé au bureau 9 pour voter. Ah, ça, il a voté chez moi. Au bureau 9, là, quand il est sorti, il a dit que lui, il a déjà voté. On dit qu'il a déjà voté au bureau 9. Il a voté au 8. Les gars de la CIU là. Moi, c'était moi, il avait dit là. Les gars de la CIU, ce sont les gars de RHDP. Les gars de la CIU là, si avec eux là, on va faire élection là. On ne peut jamais passer. C'est les gars de RHDP. Les deux qui ont voté, les deux qui disent ils sont de la CIU là. Tu étais moi dans mon bureau là. C'est les gars de choses comme de la mairie. Il la connaît très bien, il la connaît les deux.